Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale du jour. Donc j'espère que vous allez tous bien. Prenez bien en compte ce qui résonne avec vous, avec discernement et libre arbitre. Et on commence avec un petit oreille des âmes amoureuses, un petit message qui vous dit peut-être. Je te dis peut-être car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui sont prises. Ici, quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Alors, peut-être, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, je vous ai pris un deuxième message, les mystérieuses vibrations des éléments. Là, on nous parle les nuages de la transition. Alors, qui peut vous signaler qu'il y a certaines transitions là qui paraissent longues et remplies de doutes, mais elles apportent des jours meilleurs. Donc, vous avez des préoccupations ou peut-être des pensées contradictoires, d'accord? Sensation peut-être d'oppression. Hein. Alors, si ça parlait par rapport à la guidance que j'ai fait générale, qui nous parlait de mariage ou d'union, eh bien peut-être là vous doutez, d'accord? Désaccord avec les conventions. Vous vous interrogez peut-être au niveau de cette situation, mais vous pouvez aller vers un changement, avoir du courage, ça se fera avec patience, de la compréhension, nouvel éclairage, prise de conscience, et peut-être qu'il y aura un déclic. Alors, au début, là, avec l'escargot, on peut vous dire bon que votre situation va se passer très lentement, d'accord? Peut-être être occupé avec soi-même. C'est pour ça que peut-être vous hésitez. Alors, on vous dit de pas vous précipiter, de ralentir, de vous détendre, d'accord? Ce qui signifie peut-être d'écouter de la musique. Bon, il y a quand même de la romance. Hein, c'est par rapport à la romance, on vous dit de pas vous précipiter. Hein. Et bon, il y aura de la capacité. Utilisez et encouragez votre potentiel aussi pour y aller. Hein. Donc on va voir hein, déjà au niveau de cette lenteur là. Pourquoi? Ah d'accord. En fait, il y a une lenteur là, vous doutez parce que peut-être vous avez peur que la relation elle soit toxique. Qui peut le fait que vous faites attendre peut-être la personne, vous avez des sentiments de culpabilité. Vous avez une mauvaise conscience en vous aussi. Mais vous avez peur des préjudices et de désavantages là. Et donc, ça peut vous procurer à faire attention à la maladie des mots. Donc, faites attention. Je vous en mets une note dessus. Ouais, c'est en vous, hein, avec le miroir. Hein. C'est ce que vous projetez. Avoir de l'image de soi, peut-être vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous. Vous allez visualiser du coup quelque chose et faire montrer quelque chose, d'accord? Et il y aura de la réalité. Alors, on va voir, hein, bon, le piano, on vous demandait de vous détendre, de rester au calme, de faire de la musique. Hein. Bon, avec la carte du cerf, là, il y a de la tentative d'impressionner, de la dominance, une apparence forte aussi. C'est la saison des rutes, hein, avec cette carte, et donc c'est pulsion hormonale, sexuelle, envie et passion, semer sa folie avoine, hein, comme on dit. Ça se peut que là vous hésitez peut-être par rapport à ce qu'on vous a proposé, peut-être une nuit de folie, mais qu'un jour, d'accord, pour une courte durée. Peut-être ça ne vous intéresse pas. D'accord? Parce que là, c'est beaucoup la lutte du pouvoir et il y a de la compétition. Vous allez mesurer avec des concurrents aussi, où il y a plusieurs personnes sur la même personne. Vérifiez où vous êtes devenu trop rigide, trop coincé aussi peut-être. Et vous voulez pas vous engager, tenir bon, se frayer un chemin. Donc, ouais, vous voulez pas avancer. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je vous en mets une.
Bon, par rapport à cela, tentative d'impressionner, hein, dominance, bon, la saison des brutes, hein, euh, donc on peut vous dire que vous pouvez avoir un rendez-vous là. Ça peut être par rapport à l'intérieur de vous que vous réagissez comme ça. Bon, il peut y avoir une rencontre aussi. C'est des rendez-vous dans des cafés, des bistrots, des restos, des bars, hein, d'accord les amis? Bon, là on peut vous parler d'avoir de la chaleur, d'accord? De retrouver de la chaleur. On peut vous dire aussi, ben, la saison d'été, hein, bon, on n'y est pas encore, hein, c'est loin, qu'il y a quelque chose qui va se transformer ou bien du temps meilleur aussi, et que vous allez récolter les fruits de votre travail, maturité, quelque chose est mûr pour une décision. Là, c'est une phase qui est active, d'accord? Donc, c'est bien d'un côté qu'il y ait eu de la lenteur, parce que là, on nous parle qu'il y aura quand même de l'abondance, mais de l'abondance en soi ou dans votre relation, hein. Donc, on peut vous dire là, bien sûr, hein, que par la suite, eh bien, il y aura un nouveau départ. Là, c'est la saison des amours, hein, c'est une croissance, c'est la floraison, nouvelle force. Vous allez décoller, augmenter quelque chose aussi. Mais à la fin, pour plumer son nid, d'accord? Vous allez protéger et réconsidérer aussi la situation. Vous allez faire le nécessaire, hein. Ça se peut que vous allez couper. Préparez-vous à ce que quelque chose arrive à une fin, réduire quelque chose aussi. Là, bon, vous allez faire des plans, des bilans. Votre carte centrale. Alors, votre carte centrale vous parle quand même de la boule de verre, ce qui signifie d'avoir de la spiritualité. Ça peut parler de votre futur aussi, d'accord, de l'ésotérisme aussi. Donc, d'avoir de la lumière aussi, ben oui. Et ben là, on nous parle du temps avec l'horloge. Bon, avec quand même l'escargot hein, qui était là, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui est prolongé là. D'accord? Vous voulez pas vous lancer tout de suite. Vous réfléchissez. Vous êtes dans une période de transition. Un changement aussi possible hein, par rapport aux spiritualité. Avec le plan, là, on peut vous dire qu'il y a une division du temps et organisation, équilibre, travail, vie personnelle. D'accord? Donc, on peut vous demander de sortir pour vous alléger à ce niveau-là. Allez, je vous en mets une autre pour en savoir un petit peu mieux. Ouais, du temps avec l'homme, hein. D'accord? À vous de voir. Suivez votre intuition, là aussi, les amis. Bon, il y a de l'extension quand même, hein. Des changements possibles. Bon, avec cette carte quand même du plan, où là, on vous dit qu'il y aura des planifications, hein, quand même, de la stratégie aussi, de l'orientation. Bon, vous recherchez une direction aussi, un objectif, un but. Donc, vous allez naviguer. Alors, peut-être pour connaître la personne, vous allez peut-être l'inviter. Ouais. Mais là, on peut vous dire que par rapport à cela, vous portez peut-être aussi un masque. Ne pas vouloir montrer son vrai visage, ne pas dévoiler ou révéler sa véritable identité, hein, ne pas être authentique. Plus d'apparence que de réalité. Aussi, peut-être vous jouez un rôle, les amis, aussi. D'accord? Va falloir peut-être se glisser dans un rôle aussi pour y arriver. Bon, c'est le masque de la protection aussi. Là, peut-être que vous jouez à cache-cache, hein, aussi. On va voir un petit peu mieux. Je vous en mets une autre. Après, je vous en mettrai... eh oui. Alors, par rapport au couple. Hein, ouais. Organisation, ça peut être aussi le masque, vous voyez, c'est très joli. Ça peut être des déguisements. Ça peut être ah, tout ce qui est bal. Hein, par rapport au couple, vous voyez là, le couple, il s'unit quand même. Là, vous voyez, avec le bouquet. Donc, il se marie. Hein, un plan de l'organisation par rapport à cela aussi. Ça peut vous parler. Et il y aura des rendez-vous, des organisations, salon de thé, peut-être pour organiser votre mariage. On peut vous dire. Bon, là, avec le couple, là, c'est très joli. Ben, on vous parle qu'il y aura une union, affection, intimité, vous allez toucher, embrasser, un accord.
rendez-vous, vous allez se réunir aussi. C'est très beau. Bon, là, on nous parle d'abondance, hein. Avec l'escargot, ça pouvait nous signaler qu'il y a un ralentissement des performances ou soyez prudents sur les questions d'argent, là, d'accord? Peut-être ça vous travaille aussi par rapport à un mariage. Beaucoup de choses c'est un budget, un mariage, hein, d'accord? Parce que après, il y a le bal de mariage, quoi. Donc, et là, avec le cerf, on vous disait, il peut y avoir de l'avidité pour le profit aussi. Alors, à faire attention avec l'horloge, beaucoup de temps. Il vous faudra beaucoup de temps peut-être pour l'organiser, ce mariage. Hein, parce que, ouais, vous doutez aussi. Alors, vous doutez peut-être pour une question d'argent, hein, qui n'est pas là, ou pour une question, parce que votre carte centrale, on l'avait quand même, le spirituel, hein, la lumière, euh, peut-être il vous manque cela, d'accord? De l'abondance intérieure pour aller de l'avant. Donc, je voulais, bon là c'est le printemps, hein, c'est un renouveau, hein, un nouveau départ. Vous allez décoller, vous allez augmenter quelque chose aussi. Bon, c'est la saison des amours, hein, c'est très joli. Il y aura de la chaleur, du bonheur. Bon là, on nous parle quand même pour plumer son nid, protéger et reconsidérer, faire le nécessaire. Préparez-vous à ce que quelque chose arrive à une fin aussi. Donc, je voulais savoir un petit peu mieux quoi. Réduire quelque chose, c'est une phase active. Bon, ouais. Alors, mettre une fin, le fait que vous êtes noué à l'intérieur. Là, on nous parle bien d'une union ou d'un mariage. Eh ben, ça vous noue à l'intérieur, l'estomac quand même. Hein. On vous propose ça, ça vous travaille, mais pas en mal. Hein. Il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de stress en fait, hein, d'accord. C'est une petite peur, mais c'est normal. Hein. Sinon, vous aimerez pas votre partenaire s'il y aurait pas ça, d'accord. Donc là, on peut vous dire aussi peut-être de couper ce nœud. Là aussi, on peut vous dire de bondir, d'accord. Euh, Quelque chose qui est difficile peut-être pour vous, s'impliquer dans votre relation, sécuriser quelque chose et il va falloir le réparer. Bon, c'est à l'intérieur de vous. Hein. Donc, je vous en mets une autre. Ah, on a le téléphone. Alors, le téléphone peut signaler de peut-être fixer une date. Hein. Fixer peut-être une date, les amis. Alors là, on nous parle au niveau printemps ou été. Entre le printemps et l'été, ce mariage peut se faire. D'accord? Et on vous demande de fixer une date. Pas des appels téléphoniques, vous allez vous appliquer. Bon, il y aura plein de messages, hein, donc vous allez parler, échanger, communiquer avec les autres. Il y aura des rendez-vous, des conférences peut-être pour organiser aussi votre mariage, avoir une connexion à l'autre, d'accord, avoir quelque chose à se dire aussi là, les amis. Alors peut-être ça peut être un oui. Donc, allez, je vous en mets une dernière pour savoir un peu mieux. Ouais, du coup, vous allez guérir là, hein, les amis. Ça va vous procurer un bien-être. Hein. Bon, avec la guérisseuse, ça peut être contacter peut-être une personne de sexe féminin, d'accord. Il y aura une guérison. Bon là, la situation elle sera guérie parce que vous allez couper, vous allez faire en sorte de vous sentir mieux. Vous allez regarder de près quelque chose aussi, et là vous allez guérir des blessures ouvertes. Ça se peut que vous pouvez être coaché aussi par rapport à votre mariage pour l'organisation, conseiller aussi. Bon, avec le miroir, ça peut vous dire qu'il y a de l'auto-guérison. Bon, avec le masque, là, faire attention parce que vous avez peut-être peur qu'au niveau de l'organisation et tout, que ça soit un charlatan, d'accord, de vous faire avoir, d'accord. C'est pour ça que vous mettez du temps aussi. On peut vous dire, bon, avec les pièces, que c'est un don pour vous, pour ce qui vous arrive dans la vie, et
avec le plan, on peut vous dire que peut-être faire des examens alternatifs au niveau de la médecine, là aussi. Hein, d'accord? Et bien voilà, les amis. Donc, on va voir avec les anges de l'amour ce que ça vous dit, quand même. Et on nous parle, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous avez déjà rencontré la personne de votre cœur recherché, peut-être même étiez-vous déjà ensemble. Alors, il semblerait que vous ne l'avez pas reconnu ou que vous ne jouissez pas pleinement du potentiel de votre relation. Il arrive que l'on passe à côté de celui qui est fait pour nous parce que nous avons une idée différente de l'allure et des actes de celui que l'on attend. Prenez le temps de réfléchir à qui il pourrait être. La première personne qui vous vient à l'esprit est certainement la bonne. Entreprenez toutes les actions que vous dicte votre intuition, même si elles semblent très éloignées de votre vie amoureuse. Votre intuition, elle est dessous, au niveau central, les amis. Donc, suivez-la. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, vous avez besoin, d'accord, pour réfléchir. Là, on vous parle, d'accord. La vie amoureuse s'épanouit quand vous passez du temps à tête avec votre partenaire. Il semblerait que vous soyez mal conseillé, ce qui jette la confusion et engendre des conflits entre vous. Il est temps que vous vous isolez pour mieux ressentir vos propres émotions et vous faire une opinion personnelle. Passez du temps ensemble, loin de votre entourage, pour raviver votre engagement et le mener à un niveau supérieur. Peut-être devrez-vous partir en vacances, faire une randonnée, traverser le pays en voiture ou en train, ou simplement débrancher les téléphones et les ordinateurs pour passer une agréable journée seul à la maison. Une lune de miel, ce qui peut être pris au pied de la lettre aussi. Il peut donc en résulter un renforcement de votre engagement. Annoncer des fiançailles imminentes, un mariage ou une union retrouvée. Tout cela prendra davantage de sens si vous consacrez du temps à votre partenaire. Indique que vous passerez votre journée en solitude à méditer sur vos véritables sentiments et pensées pour les célibataires. Assurez-vous de n'agir que pour suivre votre intuition. Cela renforce votre énergie, ce qui vous aide à attirer et concrétiser rapidement un nouvel amour. Réconciliation, les amis. Donc, une personne du passé revient dans votre vie là aussi. Ah, peut-être. Vous doutez, À vous de voir de quoi ça vous parle, Qu'un ancien amoureux peut revenir dans votre vie, la première personne à qui vous pensez est certainement la bonne. Le but de cette réconciliation est de finir de guérir la relation et de la clore dans le respect du passé. Vous en comprendrez davantage sur vous-même et verrez plus clairement les schémas sous-jacents à cette révélation. Vous assumerez votre responsabilité pour le rôle que vous avez joué dans votre histoire commune, ce qui vous délivrera de la tyrannie du ressentiment. Ah oui, là, on vous disait que vous guérissez quand même. Ouais, l'automne, ça peut être un dépouillement aussi. Donc, les réconciliations servent finalement à déterminer ce qui était resté inachevé. Vous faites la paix avec un ami ou un membre de votre famille aussi. Chaque relation est une expérience d'apprentissage sacré. Alors restez ouvert aux leçons et aux bienfaits de ces retrouvailles. En fin de compte, toutes les guérisons sont bénéfiques pour votre vie amoureuse et pour les autres domaines de votre vie. D'accord? Et après, on nous parle, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour, les amis. Vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste, même si votre espoir ont été bien souvent déçus. Il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous. Si vous y croyez, faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Commencez par vous visualiser heureux et
satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez, cette personne vous apprécie et vous aimez en retour. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. Donc, conversation cœur à cœur, on l'a vu, hein, d'accord? Bon, faire un effort, hein, retrouver votre enfant intérieur, pardonner, pardonner et apprendre peut-être par rapport à une tromperie, d'accord? Lâcher prise. On vous le disait de lâcher prise, les amis. Faites voir un peu là. Lune de miel, ben vous voyez, exprimez votre amour, flirt. Vous méritez l'amour, sentiment romantique aussi. Il y a un nouvel amour, hein. Il y a une lune de miel, vous voyez. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye, les amis.